La deuxième chose qui se passe, c'est que lorsque on est en couple, eh bien, il faut savoir que nos expériences, ce sont des boîtes à outils qui sont différentes. Donc quand on est un homme ou une femme, peu importe, on a une boîte à outils avec toutes les croyances, toutes les expériences de notre vie. Donc certaines choses, ça se fait comme ça, mais ça ne se fait pas comme ça, d'accord? Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit un jour, le fromage, ça ne se coupe pas comme ça. Ça, c'est une croyance. Parce que chez elle, le fromage, on lui a expliqué qu'il fallait le couper d'une certaine façon. Donc depuis ce jour-là, quand le fromage arrive, je passe le plat à la maîtresse de maison et je vois comment elle le coupe pour effectivement faire en sorte de ne pas exacerber ses émotions. Mais si quelqu'un arrive et qui prend le truc, il le coupe d'une façon, et quelqu'un d'autre, pour lui, sa mère par exemple, chaque fois qu'elle lui coupait le fromage, d'une mauvaise façon, elle lui mettait une baffe, il est évident qu'elle ne peut pas supporter que quelqu'un aujourd'hui coupe le fromage différemment. Voilà. Donc elle va quand même continuer à le couper de la même façon sans se poser de questions. La réalité, c'est qu'elle a toujours peur de prendre une baffe qui arrive. Donc on a tous des boîtes à outils différentes. Et ces boîtes à outils, on a une manière de fonctionner différente. Donc ça veut dire que lorsqu'on va faire quelque chose, évidemment, l'autre, il ne l'a pas appris de la même façon. Donc on va dire, ok, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les chaussettes, on ne les laisse pas traîner sur le lit ou sous le lit, on les range à l'armoire. Les vêtements, on les range droit, on ne les met pas en bazar. Voilà. Donc tout ça, ce sont des boîtes à outils différentes. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quand on choisit quelqu'un, on sent qu'il a quelque chose à nous apporter. Et ce quelque chose qu'il a à nous apporter, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On est dans l'inconnu. Et quand il va nous l'apporter, on regarde ça comme une poule qui découvre un peigne pour la première fois. On regarde ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Alors je voudrais vous donner un petit élément qui va vous permettre de le regarder différemment. Donc quand ça se passe, quand ça brasse à l'intérieur, c'est chez vous, c'est pas chez lui. La deuxième chose, c'est observer ce qu'il fait de différent de vous. En réalité, quand vous allez chercher quelqu'un, c'est vous cherchez à vous compléter. Vous cherchez à compléter la personne que vous êtes. Vous allez chercher chez l'autre un morceau qui vous manque, une partie qui vous manque. Si vous êtes un homme et que vous avez du féminin, vous allez chercher une femme qui a du masculin. Si vous êtes un homme, vous avez du masculin, vous allez chercher une femme qui a du féminin. Vous allez chercher la partie qui vous manque. Et vous allez inconsciemment savoir que cette personne est potentiellement celle qui peut vous l'amener.